Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ah, et Kevin qui chante. Salut Mimi, salut Antoine. En forme? Bonjour Roxane. Ça va? Remis de la séance de ballon d'hier. Oh là là, on n'est que 3. Non, mais il n'y a même que 2, parce que je compte pour 1. Petit comité. Le papa. Oh non! J'ai pas pris les cartes. Ouais, on doit en rester quelque part, de toute façon aussi. On est jeté hier, ça s'est tout envolé. Salut Charline. Ah si, tout le monde arrive doucement. Bonjour, bonjour, bienvenue. On a encore de la chance, il fait grand beau. Je crois qu'il faut qu'on profite parce que de ce que j'ai vu, ça tourne samedi. Et voilà, on va voir s'il pleut, on fera la séance avec la mascotte. Vous êtes en forme? Remis de la séance de Uno d'hier? Moi honnêtement je suis cuit ce matin, alors j'arrive pas à savoir si c'est notre séance ou si c'est toutes les séances que j'ai faites avant. Mais là ce matin, c'est dur. Ah ouais Mimi, maintenant tu vas pouvoir utiliser le ballon tous les jours. Alors, chamallow, les ouvertures. On refera je pense une séance dédiée au ballon un soir, plus vraiment typé renfo. Bon, bah c'est petit comité ce matin. Alors, on va attaquer tranquillement et puis tout le monde se rajoutera. Ça va être cool ce matin. Vraiment, séance détente, séance roulade. Et du coup, ça devrait pas trop mal se passer. On est parti? Allez. Les pieds bien ancrés au sol, bien à plat. Écartés pour être stable. Vos épaules ouvertes et basses. Le dos et le bassin droit. Et on va commencer par les épaules. Épaule gauche, toute seule. On relâche. Inch'Allah. Essayez de conserver le bras tendu, faites pas comme moi. Inspire, souffle. J'avais dit épaule droite? Ouais, épaule gauche et épaule droite du coup maintenant. Je vous ai dit c'est difficile ce matin. Ouh là là que c'est difficile. Tire bien vers le bas et bien vers le haut. On va venir cisailler. Une en bas, une en haut. Et les deux. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Depuis en bas, tu vas venir inspirer en enroulant et souffle, descend. On décompose les tours d'habitude. Inspire. Inspire de rond. Souffle en bas. On va faire pareil derrière. Inspire, pousse la poitrine en avant. Souffle, descend. Très bien. Et on va venir faire des grands cercles. Donc en bas, devant, en haut, derrière. Et pareil dans l'autre sens. En mobilisant bien les omoplates, la chaîne scapulaire, en enroulant, en étant bien fluide.
va attaquer sur la tête, menton poitrine. On relâche la tête et on vient. Inspirez, tendre. Les épaules sont ouvertes, légèrement tirées en arrière, basse. Encore une fois. Tête droite et rotation. Épaule, menton sur épaule. On revient tête droite, oreille sur épaule. Tirez bien le bras opposé vers le bas. Échangez. On revient tête droite, on repart menton poitrine. On tourne et on enroule. Bien fluide, tête lourde. Et on change. On revient tête droite. Nickel. Ouh là là, ça berce. On enchaîne avec les respirations. Ce matin, on va revenir travailler sur poumon vide. Et comme je vous l'avais expliqué, et j'ai encore oublié d'aller chercher le nom, on va essayer de venir faire cet exercice où vous allez, une fois que vous avez les poumons vides, inspirer dans l'intention sans prendre d'air pour venir remonter votre diaphragme et creuser votre ventre. Est-ce que vous voyez le mouvement dont je parle ou pas du tout? Mouvement de yoga, en fait, on voit souvent les yogis qui sont comme ça, qui viennent aspirer complètement et puis après ils viennent faire la vague avec les abdos. Alors nous on va pas aller jusque là parce que ça demande un certain niveau de maîtrise, mais simplement dans l'intention vider complètement les poumons, se placer et réaliser une grande inspiration sans prendre d'air pour remonter le diaphragme et vider la partie système digestif. Très bien. Alors on est parti. Petit cycle de respiration. Si vous connaissez le nom d'ailleurs de cet exercice, je le prends avec plaisir. Pour le moment, juste hop, vous posez votre concentration sur votre respiration. On est sur une respiration qui est naturelle, qui est inconsciente. Votre corps fait ça toute la journée sans que vous en ayez conscience. Et à partir de maintenant, hop, c'est vous qui allez maîtriser votre respiration. C'est vous qui décidez quand vous soufflez, jusqu'à quand vous soufflez. C'est vous qui décidez d'inspirer, jusqu'à quand vous inspirez. On va faire un petit exercice. Vous allez essayer d'inspirer un coup dans le ventre. Donc gonflez votre ventre. Soufflez, relâchez. Et un coup poitrine. Comme je vous expliquais, je ne sais plus quand, on a naturellement soit une respiration qui est plus ventrale, soit une respiration qui est plus thoracique. Les femmes ont une respiration générale qui est plus ventrale et les hommes une respiration qui est plus thoracique. C'est juste une question de placement et d'exercice au niveau du diaphragme. Mais c'est comme tout, ça se travaille. Le ventre, la poitrine. Le ventre, ça se travaille mieux allongé normalement. La poitrine. Le ventre,
Faites un gros ballon. Poitrine. Naturel. On respire encore une fois normalement. Prochaine inspiration. Prenez de l'air. Et on va venir souffler. Souffler, souffler, souffler. Encore. 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 Là, normalement, il n'y a plus grand chose. Mais pourtant, on peut rester en apnée. Donc, c'est qu'il y a encore de l'air. Petite inspire. On souffle. Comprimé. Là, ça devient un petit peu plus dur. On sent que c'est déjà plus pressé. Inspire. Repart. Et là, on va complètement souffler. Posez les mains sur les genoux. Videz. Et là. Vide. Et là, cherche à inspirer sans prendre d'air. Et respire. Me donner un peu envie de vomir. Là, j'avais oublié que la caméra était là. Et on reprend. Respiration normale. Ça a été ? Vous avez failli vomir comme moi ? On va le refaire une fois. Vous devez vraiment sentir. Alors c'est pas très agréable la première fois, ça fait presque même un petit peu peur. Parce que ça comprime, ça oppresse tout qui remonte. Mais c'est intéressant. On est reparti. Inspire et souffle. Souffle et vide. Ce que tu penses être le plus à ce moment-là. Inspire. Ressouffle. Encore. Comprime. Et inspire. Et relâche. C'est pas évident à faire sans contrôle. Reprends une respiration rapide. On a quand même fait une petite apnée poumon vide. Donc c'est quand même pas ce que le corps préfère. En termes de sensations. Et on va venir faire l'inverse qui est un petit peu plus confortable. Et on va venir faire un petit peu d'apnée. Donc là on va venir chercher sur 3 temps des longues inspirations pour finir. Faites la carpe et pour autant essayez d'être relâché. Souvent quand on vient faire une prise d'air avant l'apnée, on a tendance à beaucoup se crisper. On utilise du coup beaucoup la musculature qui entoure la cage thoracique et on utilise beaucoup d'oxygène et finalement notre apnée du coup est pas très bonne. Donc il faut réussir à prendre de l'air et pour autant être suffisamment relâché pour réussir à maintenir une petite apnée. On va faire court, on va faire juste 30 secondes. Alors, sur le corps, l'utilisation du diaphragme, de 1, c'est très important d'avoir utilisé son diaphragme, que ce soit dans la vie courante ou que ce soit dans le côté sportif. Et après, c'est surtout très intéressant le travail de remontée pour venir s'automasser au niveau du système digestif. Donc en fait, en utilisant les abdos, en faisant une vague, ou simplement en déplaçant, ça permet de venir redéplacer les organes. Il y a énormément de tensions qui sont en fait au niveau du système digestif en profondeur. On dit que le système digestif c'est notre cerveau primaire, c'est-à-dire que nos émotions, nos intentions, il y a énormément de choses qui se passent dans le ventre et c'est pourtant une zone qu'on utilise très peu, ou en tout cas auquel on ne prend pas du tout soin. Vous devez sentir, de toute façon, si vous jouez un petit peu à appuyer comme ça autour de votre système digestif, il y a des endroits qui sont très tendus. Et en fait, alors il faudrait déjà réaliser de l'automassage sous vos abdos. Vos abdos ils sont peut-être fatigués d'hier, mais dessous on a vraiment des nœuds profonds. Et donc en fait cette capacité de mobiliser son diaphragme et venir mobiliser les organes du système digestif, ça permet de l'automassage et donc pour la santé c'est plutôt intéressant. Il y a sûrement aussi d'autres vertus, je pourrais chercher si tu veux. On est reparti pour nos apnées. On respire.
Et donc on va venir faire grande inspiration, petite expire. Un peu plus, petite expire, et à la prochaine on viendra faire 30 secondes d'apnée. Et prendre l'air, prendre l'air, prendre l'air, prendre l'air, bloque, relâche. Essaye de, normalement, sentir ta fréquence cardiaque. Tu dois pouvoir la sentir, soit ici. À un moment, elle va venir sentir le cœur qui tape un petit peu plus fort. Ça va vite, 30 secondes. Hein. On a terminé, on souffle. Et on réinspire. Ce qu'il faut savoir, quand vous réalisez une apnée, en fait, ce qui se passe, le moment où vous avez envie de respirer, il n'est pas dû au manque d'oxygène, il est dû à l'excédent de CO2. Quand on utilise l'oxygène, en contrepartie, on produit du CO2, c'est le déchet en fait, de la respiration et de l'utilisation de la musculature. Et en fait, le corps, quand il vous envoie l'information, genre respire, en fait, il envoie surtout l'information expire, renvoie en fait le dioxyde de carbone qui est un déchet du mouvement. Donc en fait, si à la fin d'une apnée, vous devez durer plus longtemps, si vous commencez à relâcher un petit filet d'air, en fait, l'information de respirer, d'inspirer, elle va disparaître. Enfin, ça va pas vous permettre de tenir 2 heures de plus, mais au moins quelques minutes, quelques secondes, pardon. Et on reprend. On souffle. Et on inspire. Petite expiration. On inspire. Petite expiration. On inspire. Grandit. Gonfle. Bloque. Et top, on souffle. Et on arrête là pour les petits jeux de respiration. On va continuer en inspirant et en cherchant à se grandir. Souffler, redescendre. Apprendre à respirer vraiment de façon complète. C'est très important que ce soit dans la vie ou pour le côté sportif. Plus on a une capacité respiratoire importante, un volume d'échange gazeux qui est important, forcément plus on est capable d'apporter des nutriments à notre corps, que ce soit l'oxygène ou que ce soit le sucre, le glucose, le lipide et ainsi de suite. Donc meilleures peuvent être nos performances en endurance. Et on va venir plonger. On inspire. On grandit. On souffle et on plonge. On relâche, on souffle et on inspire, on déroule le dos. On grandit. Menton, poitrine, les bras qui enroulent des épaules. Déroulez votre dos. Enroulez votre dos. Vertèbre par vertèbre. Tête lourde et bras lourds vers le sol. Soufflez. Inspirez, remontez. Inspirez, remontez. Déroulez progressivement en servant de l'inspiration jusqu'à venir vous grandir. Encore une fois. Inspirez, remontez. On rajoutera un enroulé en bas. Donc là, vous allez venir, hop, bloquer jambes tendues. À ce moment-là, vous allez tout doucement fléchir vos jambes, rapprocher votre poitrine de vos genoux, en essayant de conserver le plus possible vos jambes tendues pour accentuer l'étirement autour du bassin.
fléchir ensuite, passer pointe de pied, vous accroupir. Là, vous allez mettre les tempes entre les genoux. Vous allez remonter, poser les talons, conserver la tête entre les genoux. Essayez de lever le bassin haut. Tendre les jambes. Dérouler le dos en inspirant. Grandir. Et on repart. On roule. Souffle et descend. Jambes tendues. Fléchis doucement. Accentue l'étirement sous les ischios, les fessiers, les adducteurs, le bas des lombaires. On pose poitrine, tête entre les genoux. On s'accroupit et on recommence. On pose les talons. On tend doucement, c'est vraiment le travail d'assouplissement, d'étirement des chaînes postérieures. En inspirant, on déroule le dos. On grandit. Et une dernière fois. Jambes tendues. On fléchit doucement, on se rapproche de son centre de gravité. On fait qu'un avec soi, on s'enroule, on s'accroupit. Et on remonte. Talon. Je tends. J'inspire. Je déroule. Et je grandis. On souffle, on relâche. Il fait chaud. On va enchaîner. Monter, enrouler. Pas de l'ours, cobra, chien tête en bas, on revient. Tout le temps, les jambes tendues. C'est vrai que c'est ok. Allez, on est reparti. Inspire, grandis. Souffle, on roule. Conserve les jambes tendues, main au sol. Avance. Bascule ton bassin. Clique sur les épaules au-dessus des mains. Pointe de pied, bassin haut, basculé. Libère. Viens pas poser ton bassin au sol. On appuie sur tes pointes et sur tes mains. Tu grandis. Tu tournes autour de tes épaules, menton, poitrine. Chien tête en bas. Les fesses vers le haut, les jambes tendues. Pousse sur tes mains pour remonter. Inspire. Grandis. Et repart. Avance. Tiens tes abdos. Relâche ou grandis. Bascule. Pousse sur les mains. Garde tes jambes tendues. Inspire. Encore. Pause. Relâche. Ouvre tes épaules, poitrine en avant. Épaules et omoplates collées dans le dos. Encore une fois. Le corps reste parallèle, fixe face au sol. Ramène. Inspire, grandis. Et souffle, relâche. Très bien. On va venir au sol et on va reprendre notre petit exercice de roulade. On va commencer pour délier le dos. Roulade simple. Vous laissez partir et vous revenez. Donc là, vous devez pouvoir sentir normalement la résistance et les plats qu'il y a au niveau de votre dos. Il y a un petit plat entre le coccyx et les lombaires. Au tout début de l'exercice, vous allez le sentir. L'idée, ça va être de progressivement vous détendre pour avoir un mouvement le plus fluide possible. Comme d'habitude, il faut que vous ayez
menton sur poitrine, dos rond, comme quand on fait les dos ronds de l'échauffement pour les épaules. Vous accrochez les mains au niveau des genoux, c'est ce qui va vous aider au retour quand vous allez remonter, pour engager vos abdos et s'il faut, hop, vous tirez un petit peu pour revenir. On est parti. On enroule. Hop. Hop. Très bien. Inspirez. Soufflez, revenez. Essayez d'être le plus fluide possible. Quand on a un sol pas droit comme moi, c'est pratique. Parce qu'on tourne. Essayez de rester bien rond et d'avoir le moins de saccades possible. On relâche. Pour la suite, on va venir faire la même chose, mais on va essayer de conserver les jambes tendues. Donc, vous allez partir, roulade, on vient toucher derrière, remonter, et on vient s'étirer devant. Vous partez, roulade, vous revenez devant. Donc il faut que vous conserviez vos jambes tendues. Vous avez les mains qui sont là pour vous accompagner sur la roulade. Ici on viendra faire une petite pause, étirer les mains. On va chercher à travailler tout l'enroulé. Et sur le retour, vous conservez les jambes tendues. Hop. Et vous voyez, ça va vous remonter avec le bras de levier dû aux jambes, tout seul. À ce moment-là, menton poitrine, on enroule les épaules. On viendra souffler, attraper ses pieds. On inspire et hop, on repart et on va chercher. Essayez d'être en contrôle sur votre mouvement, pas que ça vienne taper dans le dos. Ça marche? Ça a l'air. On est parti. Jambes tendues. On vient enrouler. Et hop, conservez les jambes tendues, cherchez travail dans le dos, inspirez, revenez en soufflant, et allez chercher vos pieds. Hop là. Menton, poitrine, et là, soufflez, descendez, descendez, descendez. On inspire, on remonte et on repart. Restez loin et revenez. Talon à plat, pointe de pied vers vous, tirez en soufflant. Relâchez, repartez. Essayez d'aller le plus loin possible. Revenez. Loin devant. Encore. Revenez. Soufflez, plongez. Relâchez. On vient faire des petites roulades. Normalement, on doit être beaucoup plus fluide. Et c'est parti. Hop. Et on revient. Bon. On va en faire 4, 5. Juste pour détendre le dos. Dernière. Et venez vous allonger sur le dos. On va venir faire juste une petite bascule de bassin. Genou à vous. Vous basculez, vous tournez. On ouvre la main opposée et on regarde la main opposée. Et venez respirer dans votre ventre.
ramener, tirer, changer, tourner. Ouh, la belle marque de bronzage. Ouvrez. Essayez de bien relâcher. Ça peut venir craquer. Si vous êtes bien relâché, ça peut venir faire crac. Ce sera pas très grave. On revient. On retend. Une petite roulade pour remonter. Et on va terminer par un petit chat. Relâchez, détendez-vous. Respirez profondément. Basculez sur Cobra. Là, ce coup-ci, on a les jambes posées au sol, le bassin posé au sol. On peut vraiment venir se détendre, se relâcher, travailler sur l'extension du dos, l'ouverture de la poitrine. On peut partir en chat.